Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, une vidéo d'avant-match, puisque ce soir nous recevons le SCO d'Angers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on approche des 300 abonnés, donc allez-y, un petit clic et vous êtes débarrassé. Alors dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les forces en présence, puisqu'on a un joueur important qui est de retour, évidemment c'est Anthony Lopes. On verra également les absents avec quelques petites originalités. On va voir la composition d'équipe prévue. Alors c'est le journal L'équipe qui va nous la fournir et globalement ils sont très proches de la réalité. Et je donnerai mon avis sur certains points. Alors j'ai parlé du mercato hier qui me paraissent encore très délicat dans la manière dont évolue notre équipe. Donc on va commencer tout de suite par les forces en présence. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'effectif ici donc évoluera comme d'habitude en 4-3-3, donc avec le retour d'Anthony Lopes, Tagliafico, Loukeba, Thiago Mendes, Gusto en défense, Cacré, Le Penant, Tolisso prévu au milieu de terrain, Toko Ekambi qui sort de son meilleur match de la saison, Alexandre Lacazette en pointe et Tété à droite. Les remplaçants, eh bien Rémi Rio qui nous a vraiment très bien rendu service pour remplacer Anthony Lopes suspendu. Bonnevie, bon a priori il ne devrait pas jouer, Damien Da Silva, Enrique, Ryan Cherki, Romain Fèvre, Jeffrey Adelaide, Bradley Barcola, Moussa Dembélé. Vous allez voir que c'est quand même très surprenant puisque principaux absents, Diomandé, on ne sait toujours pas tellement pourquoi. Aouar, choix de l'entraîneur, ce qui est assez quand même étonnant puisque le mercato est fini, enfin il reste le Portugal, mais bon, c'est un petit peu surprenant et vous allez voir que c'est quelque chose qui me gêne énormément. Et évidemment, ce qui nous choque, c'est l'absence totale de Boateng, à la fois sur le banc et surtout, on n'a pas la raison de l'absence de Boateng, qui, je le rappelle, est quand même, alors peut-être a-t-il été dépassé depuis par Lacazette et Tolisso, mais le plus gros salaire de l'effectif. Et la recrue du 31 août 2021 de Peter Bosz, et un joueur qui devait être le fondement de notre défense centrale, et très étonnamment, eh bien, il n'est pas là et on ne sait pas pourquoi, c'est quand même incroyable. Alors, vous le savez, le 4-3-3 ne me plaît pas et je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui ou hier, dans le quotidien Le Progrès, donc qui est le quotidien lyonnais, on s'interroge, alors malheureusement je ne suis pas abonné au Progrès, mais je vois qu'on s'interroge sur ce système de jeu qui, selon moi, est totalement inadapté à notre effectif. Et d'autant plus inadapté quand on y met au milieu de terrain Cacré, Le Penant et Tolisso. C'est-à-dire que là, alors pour la récupération, c'est très bien, on va récupérer un max de ballons, mais après, il faut pouvoir l'utiliser de manière efficace. Vous jouez Angers, alors Angers qui est, on va voir sur le tableau ici, 19e du championnat, vous les jouez à domicile. Et dans votre 11 titulaire, vous me mettez Cacré, Le Penant, Tolisso au milieu de terrain. Alors franchement, vous avez une équipe là qui finalement n'a seulement que 3 joueurs offensifs. C'est quand même incroyable. Bref, alors j'espère que ça ne va pas nous pénaliser, mais très sincèrement, ce type de composition, ça sent le 0-0 à la mi-temps et changement panique à la mi-temps ou à la 60e. Bon bref, c'est vraiment un choix que je ne comprends absolument pas. Alors attention, c'est la compo probable de l'équipe, peut-être qu'elle sera différente. Pourquoi ne pas tester face à une équipe comme Angers, un Ryan Cherki au milieu de terrain, en créateur? Franchement, je serais intéressé de voir ça. Ou évidemment, Romain Fèvre, Reine Adelaide, et donc Oussem Aouar, qui, pour le coup, serait extrêmement utile. S'il est là, je pense qu'il est prêt à jouer. Alors un petit mot sur l'équipe d'Angers, donc qu'on vient de voir 19e actuellement au classement. C'est une équipe qui fait un début de saison extrêmement difficile. Ils ont commencé donc par 2 nuls à domicile face à Nantes et Auxerre, et ensuite 3 défaites en encaissant énormément de buts, 3, 3 et 4. Rappelez-vous qu'en début de saison dernière,
Évidemment, il nous avait bien humilié le 15 août, hein, donc une fête du 15 août pour nos fesses. Et vous voyez, victoire, nul, bon, une petite défaite ici contre Nantes, nul, victoire. Donc un début de saison qui était plutôt correct de la part de nos amis angevins. Et puis ensuite, eh bien, à compter de décembre, ça a été la chute totale. Vous voyez, défaite. Une petite victoire ici face à 3. Donc face vraiment à une équipe du bas de tableau. Et regardez là, les séries de défaites incroyables. Une petite victoire, cette fois face à Brest. Et après, vraiment pas grand-chose. Ils se sont un petit peu donné de l'air frais en gagnant contre Bordeaux relégué et contre un Montpellier démobilisé. Mais la fin de saison a été très très difficile pour le SCO. Ça, ce sont des matchs amicaux, mais vous voyez que sur les derniers matchs amicaux, ils prennent quand même 6-0 à Séville. Donc ça fait quand même assez mal. Et évidemment, donc, ce début de saison très compliqué. Alors évidemment, Angers, on a toujours un œil un peu dessus parce que on a plusieurs joueurs qui sont passés par Angers. Évidemment, Jeffrey Adelaide et, me semble-t-il, Karl Toko Ekambi. Et bien entendu, leur coach, c'est Gérald Baptiste, un ancien de la maison lyonnaise. Alors du coup, pour l'OL, actuel 4e du championnat avec un match en retard, à domicile recevoir le 19e en difficulté, évidemment, seuls les 3 points peuvent nous donner satisfaction, et si on pouvait rajouter un clean sheet, ce serait encore mieux. Notre match de retard, ce sera contre Lorient qui sort d'une défaite assez large face à l'équipe Champagne de ce début de saison, le RC Lens. Donc écoutez, vraiment on est excité par ce match. Contre Auxerre, il y a eu une très bonne première mi-temps de notre part, puis un déclin substantiel en deuxième mi-temps. On espère voir un match plein, une avalanche de buts. Évidemment, en tant que supporter, on est toujours un petit peu mytho. Mais je dirais que face à Angers, c'est le moins qu'on puisse espérer dans un match à domicile. Alors, j'insiste sur le fait qu'on a un peu plongé en deuxième mi-temps face à Auxerre. C'est parce que c'est quelque chose de récurrent. Rappelez-vous, l'année dernière, notamment en début de saison, on était l'équipe qui perdait le plus de points dans le dernier quart d'heure. Et j'ai retrouvé une petite stat donc des équipes qui courent le plus la saison passée, et vous voyez que l'OL était 15e parmi les équipes qui courent le plus. Alors certains diront, et ils n'auront pas tout à fait tort, qu'on est une équipe de possession. Donc évidemment, on court plus quand on possède le ballon, on court moins quand on possède le ballon que quand on court après le ballon. Mais si vous regardez les premiers, alors il y avait Reims, j'en avais déjà parlé dans le match, dans la vidéo de présentation du match de Reims, mais vous voyez que Rennes, qui est pourtant une équipe du haut de tableau, qui possède un jeu très offensif, et bien est la deuxième équipe qui courait le plus. Alors Clermont, bas de tableau, Bordeaux évidemment c'est un mauvais exemple, Montpellier, mais vous voyez Lens aussi, haut de tableau, et beaucoup d'efforts, et je trouve que notre équipe fait pas assez d'efforts. Et je le relie à la fameuse préparation intégrée de Peter Bosz. C'est une préparation qui nous vient spécifiquement des Pays-Bas et qui, je pense, est totalement inadaptée aux joueurs qui évoluent ailleurs en Europe. Et moi, je trouve que nos joueurs sont rôtis trop vite, et ça ne me plaît pas. Malheureusement, ça n'a pas changé. Je pense qu'un diagnostic n'a absolument pas été fait sur ce sujet, et évidemment, c'est à mettre à nouveau au débit de Peter Bosz. Voilà, alors je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de débrief juste après le match. Je ferai un débrief à froid demain. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. On approche les 300, ce serait bien cool d'y arriver ce week-end. Et je vous dis à bientôt, et surtout un bon match, et allez l'OL. Merci, au revoir.